Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier casque de Microsoft, le Xbox Wireless Headset, un casque qui promet beaucoup pour son prix et qui vient se placer en concurrent direct du 3D Pulse de Sony pour la PlayStation 5. Pour vous résumer un peu la situation, je me suis posé la question d'un casque sans fil à prix raisonnable, mais avec quand même une prise USB-C pour unifier tous mes produits et avec quand même quelques fonctionnalités high-tech intéressantes qui pourraient marcher me concernant sur mon PC. Et c'est là que Xbox vient de sortir son casque le 16 mars 2021, un casque compatible Xbox Series et également PC. Et tout ça, on va en parler aujourd'hui. Et pour commencer, vous le savez, mais j'aime bien regarder un petit peu le packaging du produit. Et ici, sur cette boîte blanche, assez qualitative, on est quand même sur quelque chose d'assez classique en somme, puisqu'on retrouve dans la boîte forcément le casque qui n'est pas suremballé, loin de là. On retrouve également un câble USB-C qui est quand même assez court et qui servira donc juste à la recharge. On retrouve aussi quelques documents, un peu de paperasse, mais rien de bien folichon. Surtout, on ne retrouve pas d'adaptateur pour ordinateur. Ce fameux adaptateur noir que l'on doit connecter sur un ordinateur pour faire fonctionner notamment les manettes sans fil Xbox. Un adaptateur qui coûte environ 25 € et qu'il va vous falloir si vous voulez jouer sur votre ordinateur. Ou alors sinon vous utilisez le Bluetooth, mais il y a toujours une petite latence. Bon, le packaging c'est bien, mais maintenant quand on retire le casque de sa boîte, eh bien tout de suite ce qu'on constate c'est son design. Et ici on est quand même sur un design avec une construction 100% en plastique, mais pour autant un design qui inspire la solidité. On a assez peu de craquements au niveau des plastiques et un design global qui ressemble quand même pas mal au casque Surface qui coûte 300 €. Mais un casque qui a cette particularité d'avoir au niveau des écouteurs, ici ces molettes réglables. Et ça aussi, on va revenir un petit peu plus tard sur cette fonctionnalité qui est quand même très intéressante. Et même si je vous parle d'une construction 100% en plastique, c'est pas pour autant qu'elle manque de rigidité, cette construction. Au contraire, sur les coussinets, eh bien on est quand même sur quelque chose qui va très peu bouger. Alors l'arceau, il n'y a vraiment pas trop de problème, ce dernier résiste bien à la torsion. Mais c'est plutôt moi au niveau des pads où on a quand même très peu d'ajustements. Même principe au niveau de l'arceau où on n'a pas beaucoup de marge. Là par exemple je suis à fond et c'est pas énorme. Si je le mets, c'est quasiment fait pour moi. Il faudrait que je le resserre un tout petit peu. Et même si je sais que j'ai quand même une grosse tête, franchement sans déconner Microsoft, vous auriez quand même pu laisser un petit peu plus de mou. Petit point négatif aussi, c'est que ces pads en simili-cuir, pour l'instant il n'existe pas encore de remplacement, donc ça veut dire qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, ce simili-cuir va s'effriter et ça va pas faire très joli. Et mis à part ça, comme je vous le disais, un design assez classique, quelques éléments vraiment de design, l'arrière qui est un petit peu texturé. On retrouve également sur le côté gauche le micro, un micro qui sort quand même pas mal du casque. On a vraiment cette protubérance là, un micro qui est aussi très court et qui vient se positionner au niveau de la joue, un micro qui est doté d'une LED comme on peut l'avoir ici d'activation et d'un bouton d'activation du micro, puisqu'on peut allumer et couper ce micro avec cette LED en témoin lumineux. À l'arrière ici, on retrouve le bouton en verre d'alimentation du casque, un bouton qui est quand même assez protubérant mais qui a l'avantage d'être assez facilement atteignable avec le pouce. Donc là-dessus aussi, pas de problème, c'est via ce bouton qu'il faudra passer notamment pour l'appairage entre l'adaptateur ou encore l'appairage Bluetooth. Petit point intéressant, le micro pourra être redressé pour être logé ici sur le côté. Alors c'est assez discret, même si ça ne vient pas totalement dégager le micro de la vue. Et quand on dégage la LED, effectivement, ça marche un petit peu mieux, mais on le voit toujours, ce micro. Alors voilà, c'est pas optimal si on est dehors. Ça reste quand même un casque à utiliser en intérieur et pas trop à considérer comme un casque nomade à utiliser en extérieur. Mais sinon, niveau confort et ergonomie, j'ai pas vraiment de problème avec ce casque. Je trouve vraiment le système des deux molettes ici très ingénieux. D'habitude, j'avais ça sur un câble qui pendait du casque avec une petite commande ici à la main. En toute honnêteté, c'est pas mal. Ce système, ça permet vraiment de pouvoir bien doser et le confort est tout à fait acceptable. Ça presse un petit peu plus, notamment que les casques Logitech comme le G Pro ou le G Pro X.
mais ça reste tout à fait convenable après plus d'une heure, 2 heures de jeu. J'ai pas ressenti de gêne, donc à ce niveau-là, c'est un bon point pour le confort. Et donc je vous en parlais en introduction de cette vidéo, moi j'ai acheté ce casque pour Windows 10. Je ne peux pas vous faire un retour sur les dernières Xbox parce que j'ai pas les dernières Xbox. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez le connecter sur PC, eh bien il vous faut cet adaptateur. Un adaptateur qui coûte environ 25 € et qui vous permet d'avoir une connexion entre le casque et l'ordinateur très stable et assez rapide pour pouvoir même jouer avec. Donc faites attention, cet adaptateur il n'est pas inclus dans la boîte. Et surtout, via cette connexion-là, pensez bien à mettre à jour Windows 10, puisqu'il faut vraiment la toute dernière version de Windows 10 pour avoir l'intégralité des fonctions de réglage de ce casque, des fonctions qui se font via l'application Accessoires Xbox et qui permettent notamment de régler un égalisateur et 2-3 autres fonctions, mais il n'y a pas vraiment de quoi casser 3 pattes à un canard. Sinon, ce casque est également compatible Bluetooth, donc vous pouvez également le connecter en Bluetooth à votre ordinateur. Par contre là, faites gaffe à la latence, il y en a quand même une certaine, surtout que là on n'est pas sur du Bluetooth 5.0, mais que sur du 4.2. Et qui dit compatibilité Bluetooth dit que ce casque, vous allez aussi pouvoir le connecter assez facilement à un smartphone, même carrément facilement en fait, via le protocole Bluetooth habituel. Et ça permet quand même une belle polyvalence et de ne pas avoir juste un casque qui sert pour son ordinateur. Par contre, petit point négatif quand même, c'est que cet adaptateur ne peut être branché que sur un PC. N'espérez donc pas pouvoir le brancher sur une PlayStation ou une Nintendo Switch. J'ai fait l'essai, ça n'a pas marché, donc vraiment c'est quelque chose d'assez fermé dans l'écosystème Microsoft, donc Windows ou Xbox. Et pour terminer sur ce volet connexion, un gros point négatif quand même pour moi, c'est que ce casque, sans activité et au bout de 10 minutes sans son... Ouais, comme Véronique. Donc au bout de 10 minutes d'activité sans audio, sans musique, eh bien il se met en veille. Ça c'est un petit peu chiant quand même parce que moi au quotidien ça m'arrive de le laisser sur ma tête, de regarder des vidéos, donc là-dessus pas de problème. Puis après il y a un délai de 10 minutes où je ne fais rien ou alors que je suis en train de regarder des mails, des articles, etc. Et si il n'y a pas une piste audio qui se joue derrière ou que je suis au micro avec quelqu'un, eh bien tout simplement le casque va s'éteindre et il faut repasser par le processus d'allumage du casque classique, un processus qui prend environ 5 secondes, mais ça veut dire qu'il y a un manque d'instantanéité et de fluidité lorsqu'on a vraiment besoin du casque. 10 minutes c'est un peu court et surtout c'est dommage parce que dans l'application Accessoires Xbox, on ne peut pas régler ce délai. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment contraignant. Et concernant la qualité du son de ce casque, eh bien déjà on est sur un casque vraiment très fermé qui vient vous isoler des sons environnants et extérieurs, donc c'est un bon point. Par contre au niveau de l'audio, on connaît aussi le pendant un petit peu plus négatif, c'est que ça vient vraiment renforcer les basses et les aigus. C'est pour ça que je vous invite assez rapidement, que ce soit sur Xbox ou sur PC, via l'application Accessoires Xbox, de régler dans l'égalisateur, de baisser un petit peu basse et aigu pour augmenter un petit peu les médiums. Sinon la qualité du son est vraiment convenable. On n'est pour autant pas sur un son exceptionnel. Bref, une qualité de son qui est donc vraiment standard. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas non plus été complètement soufflé par la qualité. Les 2-3 technologies de son que met à disposition Windows m'ont paru un petit peu surfaites et finalement la meilleure qualité audio, je l'ai obtenue simplement en stéréo, donc je reste là-dessus. Malheureusement, comme souvent sur les casques sans fil, c'est la partie micro qui ici prend un petit coup. Forcément, on est sur de l'envoi de données. Et ici, cet envoi est quand même extrêmement compressé. Parfois, ça sature un petit peu. Une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Alors, c'est audible et intelligible. Mais c'est pas incroyable. Je pourrais pas, par exemple, utiliser ce casque pour en faire des vidéos sur YouTube. Et donc ici, un petit extrait audio pour que vous puissiez vous aussi vous faire une idée sur la qualité du micro de ce Xbox Wireless Headset. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Avec un gros désavantage, c'est que quand je parle, ma voix part ici en bulle, et du coup le micro là est un petit peu court pour pouvoir tout capter de façon optimale, et surtout parce que l'évolution de l'espèce humaine ne m'a pas doté d'un œil ici sur la joue, c'est assez compliqué de savoir quand le micro est activé ou non via cette petite LED. Bref, un positionnement du micro qui clairement est à revoir. Pour autant, pour juger ce micro, j'ai pas envie de juste regarder la pure qualité, mais aussi de regarder l'ensemble du produit et sa polyvalence,
puisqu'avec sa double connectivité possible, eh bien, ça permet d'avoir une grande polyvalence dans l'utilisation du produit. Et j'utilise ce casque en audio, en visio, avec une connexion qui est stable et une qualité pour de l'audio et du professionnel qui est tout à fait convenable. Et pour moi, c'est vraiment cette double connectivité qui est vraiment extrêmement vendeur pour ce casque, puisque en plus de pouvoir connecter ce casque à un ordinateur sans fil ou de pouvoir connecter ce casque à un appareil Bluetooth, vous pouvez faire les deux à la fois et en même temps. Ce qui permet par exemple de regarder une vidéo sur YouTube ou de jouer et en même temps de pouvoir passer un appel et d'avoir les deux flux audio en même temps en stéréo dans les écouteurs. Alors ça demande de bien réussir à faire la balance entre les deux sources audio pour éviter d'avoir une qui écrase l'autre, mais c'est une fonctionnalité qui est quand même extrêmement impressionnante et qui au quotidien se retrouve vachement pratique. Moi je suis vraiment content d'avoir cette fonctionnalité sur ce casque Xbox. Dernier point que j'ai pu relever sur ce casque, c'est l'autonomie. Microsoft annonce environ 15 heures, ce qui est correct, mais on est quand même sur une moyenne assez basse. Surtout quand on voit les derniers casques Bluetooth d'autres concurrents où on tourne à 30, 35, 40 heures. Là, on est vraiment sur un gros confort. 15 heures, c'est bien, mais on aurait pu espérer un petit peu mieux. Pour autant, on pourrait se rassurer en se disant que le casque peut être utilisé branché, qu'il soit connecté au PC ou par exemple en Bluetooth. Une connexion qui se fait donc via une prise USB-C. Malheureusement, la prise est assez mal logée, on la retrouve ici sur l'arrière, ce qui fait qu'une fois que l'on porte le casque, la prise ne vient pas descendre ici, mais part un peu sur l'arrière, ce qui vient tirer un petit peu sur l'écouteur. Bref, aussi là, un point d'ergonomie peut-être à revoir sur une version 2 ou une version 1.1. Et donc, en conclusion, on est ici quand même sur un casque assez impressionnant dans son rapport qualité-prix. Vendu à 99 €, ce casque Xbox est vraiment extrêmement intéressant et au niveau des fonctionnalités, clairement, il vient supplanter le 3D Pulse de Sony. Que ce soit grâce à ses molettes rotatives au niveau des oreilles pour régler le son, sa double connexion, la qualité globale de construction, eh bien je trouve ce casque très intéressant si vous cherchez un casque sans fil. Par contre, soyez au courant que qui dit sans fil dit une qualité de micro qui est quand même vachement détériorée, qu'on retrouve ici une qualité de fabrication très simple en plastique, mais pour autant aussi très rigide, et je ne suis pas convaincu que ce soit très confortable pour tout le monde. Mais après, je pense que le choix est quand même assez vite fait, puisque pour 99 €, avoir un casque qui fait Bluetooth avec une prise USB-C qui peut être connecté au PC en connexion rapide, avec des fonctionnalités un peu techno assez intéressantes, et ben actuellement sur le marché, il n'y a que ce casque. Et donc voilà, j'espère que le test de ce Xbox Headset Wireless vous a plu. Si c'est le cas et que ce casque vous intéresse, je vous laisse les liens d'achat en description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!